Bonjour. Vous vous souvenez d'une récente vidéo que j'ai publiée concernant un ancien collègue de travail qui a une personne de sa famille schizophrène et cette personne a dû une nouvelle fois être hospitalisée sous la contrainte. Une hospitalisation sous la contrainte nécessite une décision du tribunal judiciaire. Nous allons regarder ça ensemble. Attendu qu'il résulte du débat contradictoire des pièces et certificats médicaux du dossier que l'intéressé, il s'agit du schizophrène qui fait l'objet d'une hospitalisation en milieu psychiatrique sous la contrainte, que l'intéressé présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Donc les mots sont forts. L'état mental de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète. Que le patient qui s'est mis en danger en cessant le traitement précédemment prescrit présente des troubles du comportement et surtout une opposition à l'égard des traitements. Cela n'est pas rien. Ça, c'est le poids des mots. Mais hélas, il y a le choc de la réalité. Et la réalité est bien différente que ce que l'on peut lire ici. Et oui, la réalité est bien éloignée de ce que l'on vient de lire. La personne a été hospitalisée sous la contrainte dans un hôpital psychiatrique en milieu ouvert, un jeudi soir en toute fin de journée. Dès le samedi matin, la personne est sortie sans permission du milieu psychiatrique en ayant emprunté un vélo et elle s'est rendue en ville au domicile de ses parents. Parents bien sûr surpris qui ont immédiatement reconduit la personne hospitalisée en milieu psychiatrique. Il y a eu récidive le mardi suivant, puis le dimanche suivant. En effet, la personne hospitalisée sous la contrainte est en fait sous la contrainte de sa bonne volonté. Le personnel, les infirmiers, applique les consignes. Il dit au patient, vous n'avez pas le droit de sortir du service. Mais la porte est ouverte. Or, la nuit, de 18h30 à 9h le lendemain matin, le bâtiment est fermé à clé. Les patients ne peuvent pas sortir. Mais ça, c'est la nuit. Dans la journée, sans permission, le patient peut sortir du service et sortir de l'enceinte de l'hôpital. Il n'y a absolument aucune barrière puisqu'il s'agit d'un milieu ouvert. Et puis, le personnel infirmier, en concertation avec le psychiatre, peut dire à la personne, vous pouvez sortir du service pour aller, par exemple, au petit foyer qui se trouve à l'intérieur de l'enceinte, à quelques centaines de mètres, où la personne hospitalisée peut acheter des boissons, des petites friandises. Mais avec cette autorisation d'aller au foyer, la personne hospitalisée peut là aussi sortir de l'enceinte de l'hôpital, à pied, en vélo, prendre un bus. Alors, il y a donc ces sorties qui ne sont pas autorisées. Puis, il y a les permissions autorisées. C'est tout à fait légal. Le patient, en concertation avec le psychiatre, peut bénéficier par exemple d'une sortie l'après-midi.
Il peut donc l'après-midi se rendre en ville, se changer les idées. C'est tout à fait légal. Mais vous voyez bien qu'on est très loin. Je reprends le document parce que c'est vrai que le poids des mots, c'est important. Vous voyez qu'on est très très loin de son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète. À partir du moment où la personne hospitalisée peut s'échapper, le personnel psychiatrique parle de fugue. Bon, moi, je suis un peu vieux, donc pour moi, une fugue, ça concerne un enfant ou un adolescent. Un adulte, pour moi, il s'échappe. Bon. À partir du moment où la personne hospitalisée peut s'échapper sans réelle contrainte, je vois mal comment il peut y avoir des soins assortis d'une surveillance médicale constante. Donc, hélas, on est en présence d'un décor de théâtre. Oui, je pèse mes mots. On est en présence d'un décor de théâtre. Et ce décor de théâtre, hélas, on le retrouve dans bien des domaines. En politique, par exemple. Quand le ministre de l'économie affirme sur un plateau de télévision l'objectif de 3% du déficit budgétaire en 2027, mais bien sûr qu'on l'atteindra, mais bien sûr, madame la journaliste, on atteindra cet objectif parce que nous avons pris des mesures. Nous progressons de semaine en semaine. Oui, vous pouvez nous faire confiance. L'objectif sera atteint. En réalité, c'est un décor de théâtre, là aussi. Et moi, je trouve ça bien triste. Vraiment bien triste. Un sentiment d'écœurement. Oui, un sentiment d'écœurement. Nous avons de bons services publics en France. Mais il y a un grand sentiment de désorganisation, de laxisme. Je pense qu'il faut remettre les wagons sur les rails. Merci de donner votre avis, de commenter cette vidéo en donnant votre ressenti, votre expérience. J'espère que vous n'avez pas de personnes schizophrènes dans votre famille, mais peut-être que vous avez des collègues de travail, des amis qui sont confrontés à ce problème. Merci de commenter cette vidéo. Bonne fin de journée, au revoir.